beaucoup. Et j'appelle Jérémy Bérébi. Qui a tenu à avoir le même look que sur son blog. Jérémy, donc on s'est connus il y a très très longtemps. Tu étais un bébé, tu jouais aux Pogs, je me rappelle, c'est pour ceux qui se souviennent, c'est des machins qu'on jette par terre pour en faire sauter d'autres, je comprenais pas quoi c'était. À l'époque, j'avais un Tamagotchi. Tu avais un Tamagotchi déjà, donc tu as vécu la bulle, tu as vécu mal comme tout le monde l'effondrement de la bulle. Ensuite, tu es allé en Israël où tu as continué ta carrière d'entrepreneur. Et il y a 2 ans de cela, à peu près, Xavier Niel te propose de prendre la responsabilité du fonds qu'il s'apprêtait à créer, fonds qui s'appelle Kima. Ça veut dire quelque chose, Kima? Non, c'est une espèce d'araignée, mais on voulait juste trouver un beau nom avec un K. Ah, d'accord. On a mis 2 mois. D'accord. Et c'est quand même une araignée. C'est quand même une araignée. C'est quand même une araignée. Oui, méfions-nous. Qui fait des toiles ou qui court? Alors là, tu sais pas. Ça n'a aucune idée. D'abord, ce fonds a été créé il y a 2 ans. C'est un fonds de combien? Est-ce qu'il y a un chiffre? C'est un fonds qui a la limite, qui est la fortune de Xavier Niel. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de limite aujourd'hui. Quand on sait que la valorisation d'Iliade a bougé de 200 millions d'euros en 3 jours, là, donc dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens, oui. On est, pour raconter l'historique, Xavier et moi, nous sommes connus en investissant dans une société en 99, à l'époque, à la grande époque, comme on dit. On s'est fait escroquer à ce moment-là par les fondateurs qui ont pris les sous et qui sont partis avec. Et bon, ça a tissé des liens. De 2000 à 2009, personnellement, j'avais investi dans à peu près 30 startups. Xavier avait investi aussi dans un nombre de startups qu'il ne pouvait même pas calculer. Il fallait regarder dans l'armoire pour savoir dans quelle boîte il était actionnaire. Donc, il y a une grande armoire chez Iliad. Et à un moment, il s'est passé qu'en 2007, j'ai présenté à Xavier les fondateurs de Deezer, qui s'appelait pas Deezer à l'époque, s'appelait Blog Music. Et Xavier est devenu le premier actionnaire de Deezer. Donc, avait investi 300 000 euros pour 30% de la société. Et quand on sait ce que Deezer est aujourd'hui, en fait, l'idée de Kima, c'était de faire 1000 Deezer. Donc plein de petits investissements, très en amorçage, dans le plus grand nombre de pays, dans le plus grand nombre de secteurs, mais toujours dans le monde de la nouvelle économie pour être. D'accord. Alors quel est le ticket moyen? C'est pas un ticket moyen, c'est un ticket fixe de 100 000 euros, 150 000 $, 100 000 pounds. C'est le ticket normal. Alors on a fait quelques exceptions de temps en temps pour des cas un peu particuliers. On investit en early stage, donc en fait on prend entre 3 et 40% d'une société. Ça dépend avec ce montant-là. Donc ça dépend vraiment du niveau. Certaines fois on est cofondateur des sociétés, très souvent d'ailleurs. On a cofondé une société à Karachi au Pakistan, par exemple, qui est une de nos belles boîtes qui arrive sur le marché bientôt. Donc on investit 100 000 euros, on investit dans 1 à 2 sociétés par semaine. Ça c'est le rythme de croisière. En ce moment, pour être honnête, depuis 2 mois, on investit plutôt dans 2 à 3 sociétés par mois, parce que les valorisations ont complètement explosé. Donc nous on est assez contents de la chute de la valeur de Facebook, parce que je pense que ça va remettre à l'esprit qu'il faut avoir des vrais indicateurs économiques pour avoir une belle valeur. Et voilà. Donc on a investi aujourd'hui dans 150 sociétés dans 18 pays. Et on est considéré quel comme secteur, quel métier, c'est dans le jeu vidéo, dans le mobile, dans les réseaux sociaux, dans peut-être, franchement, faire ça en secteur, classer ça en secteur, c'est un peu difficile. Si vous voulez, je peux vous citer quelques noms de sociétés et voir un peu. On a investi, certains de nos derniers investissements, c'est que du numérique. C'est que du numérique, télécom. On n'investit pas dans la santé. Quel pays? La France et l'Israël où tu vis? France, 18 pays. 18 donc pays. Ça va, Chine, Pakistan, Russie, Suisse, tous les pays nordiques, Allemagne, Amérique du Sud. On est très présent au Brésil. On a plusieurs activités là-bas, etc. Alors pour
je vais être très franc avec toi, très direct, parce que c'est un incubateur en fait. Hein. On peut dire ça comme ça. Il y a pas de locaux. On n'incube pas parce qu'en fait on n'a aucun locaux au truc. Voilà, mais effectivement, les fondateurs se parlent entre eux. Mais c'est ce qu'on appelait On Factory. Enfin, tu te souviens de toutes ces histoires. Il y a un retour des investisseurs early stage. Donc il y a plein de gens qui considèrent qu'ils sont connus, qui se considèrent comme intelligents souvent, et qui créent des incubateurs et qui comptent mettre comme ça des petits tickets. Et la question que je me pose, c'est, avant de parler des différents métiers, enfin des différents marchés, c'est est-ce que c'est pas d'investir chez des imbéciles que d'investir chez quelqu'un qui accepte de vous céder une part significative de votre capital pour de l'argent? Ça s'appelle être cofondateur d'une entreprise. L'idée, pensez bien que Xavier n'a pas besoin. Est-ce que c'est eux qui vont réussir, ceux qui acceptent ça dès le départ? Ben, on a des très très belles success stories. On est en train de vendre une société, enfin on a déjà signé le protocole d'achat et ça va être annoncé dans un mois. On fait x15 sur notre investissement quand même en 11 mois. C'est une société qui fait quoi? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Le racheteur, c'est un des noms qu'on a cités depuis tout à l'heure. Donc c'est une des très grosses boîtes. On a 2 acquisitions en cours de discussion. Aujourd'hui, on a des très très beaux succès, mais quand vous arrivez avec à peine un prototype développé avec 10 000 $ et que vous dites, bah voilà, maintenant je dois recruter une équipe, moi aussi je suis père de famille, j'aimerais un salaire, etc. Très souvent, bah, au final, on se retrouve à être considéré quasiment comme cofondateur de la société parce qu'on prend 100% du risque. Donc en fait, on a dans notre portefeuille, on a effectivement des énormes succès. On a un de nos plus grands succès actuels qui a 3 semaines, s'appelle Songpop. Si vous avez un iPhone, un Android ou sur Facebook, qui est le plus gros jeu Facebook du moment, la plus grosse croissance. Même Mark Zuckerberg en a parlé. C'est les frères nous arrêtent. C'est les frères nous arrêtent, tout à fait. Voilà. Donc les frères nous arrêtent, des Français basés à New York, ont lancé un jeu qui s'appelle Songpop, qui est un quiz musical. Vous écoutez une musique et vous répondez à une question. On a aujourd'hui entre 100 et 200 000 nouveaux utilisateurs par jour. D'accord ? C'est pour ça qu'on, quand on parlait des 150 000 fans de BNP... Parce que Zuckerberg a posté sur sa propre page Facebook que c'était le jeu le plus drôle qu'il ait le jeu le plus sympa. Facebook. Zuckerberg, je vais pas dire, parce que j'ai peur qu'il y ait des actionnaires dans la salle de Facebook et ils vont vouloir vendre, mais Zuckerberg passe beaucoup de temps sur ce jeu. Il joue lui-même. Effectivement, c'est un jeu qui a été lancé la première semaine de juin. Aujourd'hui, on a 1,6 million d'utilisateurs par jour. D'accord, on a plus de 3,5 millions d'utilisateurs. En Amérique du Sud, c'est le plus grand succès. Ça passe à la télé en permanence. En Angleterre, on est la première application mobile, toutes catégories confondues. Aux États-Unis, on est dans le top 50 et on est en train de monter en flèche. Voilà, cette société-là, pour rien cacher, il y a 3 mois, se demander si elle allait continuer à exister encore dans quelques semaines. C'est-à-dire que vraiment, c'était une situation difficile. Il n'y avait pas encore le succès qui avait pris. Tu parles de Songpop, là? Je parle de Songpop, ouais, la société Fresh Planet qui est à l'origine de Songpop. Donc, en fait, investir comme ça en early stage est ultra risqué. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir un modèle où on répartit le risque sur le plus grand nombre d'entreprises. D'accord, parce que les frères nous arrêtent donc avaient créé une web agency à la fin des années 90 qu'ils avaient revendue à une grosse web agency suédoise parce que c'était l'époque des Suédois aussi. Et ensuite ils étaient partis à New York créer des jeux et ils avaient créé Café.com qui était encore adhérent de l'EBG dont le président actuel est quelque part ici, j'en suis certain. Et ils s'étaient séparés de Café.com ou Café.com s'était séparé d'eux, je pense que c'est plutôt passé comme ça. Et ils sont repartis dans les jeux cette fois-ci sur Facebook à New York. Et ça a mis énormément de temps à démarrer. Et donc, ils ont vécu, je sais parce que j'étais à New York avec eux, une période difficile. Tout à fait. Voilà. Et donc là, vous arrivez comme le chevalier en blanc. 2007, j'ai été le cofondateur de la société. Je suis un des cofondateurs. Donc voilà, c'est ça la vie de Kima. C'est-à-dire qu'on investit vraiment dans les sociétés au tout début. On vit des hauts et des bas, Enfin, Songpop, rien n'est gagné encore. C'est encore. Et donc c'est toi qui prépare c'est toi qui file, c'est toi qui prépare le dossier. Tu présentes ça à Xavier quand même, voilà. qui prend la décision. Xavier tranche, ok, ça, pas ok. Comme Néron. Hop, c'est comme ok, ok, pas ok. Oui, il est très lapidaire. Ou alors il y a un up to you, ça veut dire j'y crois pas, mais si tu veux, fais-le quand même. Voilà. Et si on insiste, on se fait engueuler. Non, Si. Ça m'arrive d'insister. Moi, ça m'arrive et je me fais engueuler systématiquement. Mais comme je vieillis, je ne réagis pas au quart de tour. Je fais pas de fou. C'est pas Nasri non plus, hein, attention. Bon. Et alors, Facebook, l'introduction en bourse de Facebook, est-ce que c'est un four et est-ce que ça signifie, est-ce qu'il y a maintenant un downflow du web social?
Est-ce que c'est est-ce bon, que c'est c'était un fini, ça a four pour été qui, les 5 déjà dernières années, et puis maintenant c'est terminé le web social? Non. Est-ce que c'est un four pour qui? Pour les investisseurs de Facebook, non. Pour Mark Zuckerberg, qui a vendu 1,6 milliard de dollars de parts juste après l'IPO, non. Pour les salariés de Facebook qui ont des parts de l'entreprise, non. Les seuls pigeons, c'est les particuliers, même pas les banques, à mon avis, Ah non. ont dû vendre rapidement. C'est les particuliers c'est comme les particuliers qui avaient acheté du Liberty Surf en 2000, quoi. C'est un peu la même chose. Donc, mais alors, Facebook a levé 16 milliards de dollars, alors que Facebook est une société profitable, d'accord. Elle a fait 200 millions de dollars de bénéfices dans le premier trimestre. Elle a 16 milliards de dollars. Avec ça, on peut faire des tonnes de choses. Maintenant, il faut savoir que Facebook, quand même, est valorisé. Si on compare Google et Facebook, Google fait entre 8 et 10 fois le chiffre d'affaires de Facebook. Et Facebook et pourtant est valorisé que 2 fois et demi, même pas 2 fois la valeur de l'IPO. Donc en gros, on dirait que Google est sous-valorisé, Apple serait sous-valorisé. Là, en gros, la valorisation. Mais pas France Télécom. Pas France Télécom. Bon, faut dire quand même. Stéphane Richard parlait de la peur du secteur, etc. Franchement, investir dans de la grosse infrastructure de réseau et passer des câbles en fibre, etc. Bon, c'est quand même quelque chose qui fait effectivement beaucoup plus peur à un investisseur que juste à acheter des serveurs en fonction de l'augmentation du trafic, quoi. C'est-à-dire que le modèle est beaucoup plus. L'un des problèmes de Facebook, c'est qu'on a très peu d'informations, à la fois sur la progression du nombre de comptes créés, sur les comptes véritablement actifs et les comptes qui ne sont plus vraiment actifs, parce que c'est très important. LinkedIn qui est plus franc du collier là-dessus, me semble-t-il. Hein. Et donc, il y a un côté obscur sur Facebook qui fait qu'on ne sait pas quelle est, comme c'est privé, on ne sait pas quelle est l'activité réelle. On connaît l'activité de sa page de marque, mais on ne sait pas quelle est, si ça progresse, si ça stagne. En fait, on a quand même des chiffres. C'est-à-dire que je crois qu'on est passé de 700 à 1 million de dollars au premier trimestre 2011 à 1 milliard, un peu plus d'1 milliard au premier trimestre 2012. Pardon. Donc on voit que le chiffre d'affaires augmente. Maintenant, moi je pense que savoir combien d'actifs, combien d'appels actifs, etc., je pense qu'on a un peu rien à faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de monde sur Facebook, des centaines de millions de personnes, un demi-milliard, est-ce que c'est 800 millions, est-ce que c'est un demi-milliard? Avec un demi-milliard de personnes, faire que 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par trimestre, ça reste super léger. C'est-à-dire que Facebook a encore plein de choses à faire. Facebook évolue dans le paiement, Facebook évolue dans la publicité, Facebook évolue dans le mobile. Pour l'instant, il y a la moitié des gens se connectent via un mobile, alors que il ne génère aucun revenu sur le mobile. Bon, il y a encore des tonnes de choses à faire. Alors, est-ce que vous investissez, est-ce que Kima investit dans les apps de Facebook, dans les différentes sociétés? Bah voilà, Songpop est une app. Et au départ, c'était uniquement des apps Facebook d'ailleurs. Hein, c'était pas censé être du mobile, même si là, la répartition est moitié-moitié, Facebook et mobile. On a investi. En gros, aujourd'hui, c'est pas qu'on investit dans des apps, c'est qu'en fait, l'ensemble de nos sociétés lancent des apps pour être présents au sein de l'environnement Facebook. Mais une app en tant que telle, c'est pas vraiment ça qui est le plus intéressant aujourd'hui dans Facebook. C'est l'utilisation plutôt de la timeline. Je suis sur Deezer, je suis en train d'écouter une musique et va apparaître sur le côté le fait que quelqu'un écoute une musique sur Deezer. Pareil, je suis en train de jouer sur Songpop, à chaque fois que je réponds à une question. Pareil, on a un logiciel sur. C'est gratuit tout ça. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Il faut Facebook valide l'admission à pouvoir publier sur la timeline pour éviter les spammers. Mais la validation se fait en 48 heures. Voilà. Et Songpop, comment vont-ils gagner de l'argent? Alors, ils en gagnent déjà. Alors, le truc, c'est que voilà, là, on rentre dans le sujet des biens virtuels. Oui. En gros, le business model en fait de toutes ces applications-là, c'est de faire payer de la gloire. C'est-à-dire qu'en fait, Songpop, aujourd'hui, quelqu'un qui joue à Songpop va pouvoir répondre à des questions, mais lui, ce qu'il veut, c'est être le meilleur. Et on ne peut pas être toujours le meilleur, parce qu'on n'est pas toujours le plus intelligent, on n'est pas celui qui connaît le plus, etc. Donc, si on sort son portefeuille, on pourra devenir le meilleur quand même. Donc, effectivement, sur Songpop, aujourd'hui, quand on a 4 réponses pour répondre à une musique, on peut appuyer sur un joker, on en enlève 2, on peut acheter des jokers de ce type-là, on peut acheter des playlists différentes, et il y a encore des millions. On en voit aussi plus de 30 000 aujourd'hui visiteurs sur iTunes pour que les gens achètent la musique complète. Voilà, il y a plein de modèles.
Mais aujourd'hui, justement, le modèle de bien virtuel, c'est justement le modèle qui va permettre à toutes nos sociétés de... Est-ce que les gens ne vont pas se lasser des biens virtuels? Regardez, aujourd'hui, bien virtuel, c'est quoi? Vous avez déjà plein de catégories, d'accord? Vous avez Zynga Poker, d'accord? Donc vous jouez au poker. Alors avant, les gens jouaient en ligne au casino, donc mettez de l'argent et avait une chance de devenir riche. Aujourd'hui, on devient plus riche en jouant au casino sur Internet, puisqu'on paye pour avoir effectivement des jetons, mais on gagne des jetons. Donc à la fin, on se retrouve avec plein de jetons sur son compte Zynga et on ne peut pas récupérer d'argent. Donc alors, comment on peut expliquer ça? C'est qu'effectivement, les gens sont en attente d'une gloire personnelle. Et effectivement, avoir de l'argent sur son compte en banque, avoir gagné le jackpot ou être le meilleur dans le classement Zynga, finalement, c'est la même chose. Et c'est ça que les gens vendent. Donc, Zynga, vous avez du poker et effectivement ce genre de biens. Vous avez dans les Farmville, vous pouvez acheter la poule pondeuse qui pond beaucoup plus vite que les autres. Et effectivement, les gens aujourd'hui passent énormément de temps à se construire un empire. Donc certains se construisent une grande ferme, parce que pareil, c'est de la gloire d'avoir une grande ferme, ou alors dans Empire and Allies. Et donc ça, c'est des besoins durables. Ça va continuer, les gens ils vont aujourd'hui, pas se lasser. Ça va, aux États-Unis, le marché des biens virtuels, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard l'année dernière. La prévision, c'est 1,6 milliard cette année. A priori, oui. On a une de nos sociétés qui s'appelle I Feel Goods, dont les fondateurs, je pense. Vous avez investi dans I Feel Goods aussi? On a été les premiers investisseurs d'I Feel Goods. Voilà, comme quoi. Le I Feel Goods, effectivement, permet aux marchands de donner des biens virtuels à leurs clients en tant qu'incentive. Donc, au lieu de dire livraison gratuite, c'est tu reçois $10 de crédit sur iTunes. Et ça fait un vrai carton. Voilà. Donc en gros, pour la fête des mères, envoyez un bouquet de fleurs à votre maman et vous avez $10 de crédit sur iTunes, ça cartonne. Donc, voilà. Le F-commerce, faut investir dessus? Non. Non. Alors clairement, depuis le début de Facebook, clairement, on ne fait pas de commerce sur Facebook. On ne vend rien, il n'y a pas de process de paiement. Les gens ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour avoir du fun. Aujourd'hui, un marchand en ligne doit utiliser Facebook comme une plateforme de CRM, de relations clients. F-commerce, nous, on est actionnaire d'une société, je ne vais pas citer le nom par rapport à ses clients, mais qui gère aujourd'hui à peu près plus de 70 grands comptes de plus gros marchands français sur Facebook. Il n'y a aucune vente en fait sur Facebook. Il ne se passe rien. Donc il y a Gap qui a fermé sa boutique. Il y a GameStop, un énorme vendeur qui a fermé sa boutique F-commerce. Donc au final, non, le F-commerce, ça n'existe absolument pas. Parce que les gens sont ailleurs. Ils ne sont pas dans. Je suis en train de lire des news. Je suis en train de lire des news. Je suis en train d'échanger des photos. Alors déjà, il y a un truc, c'est que Facebook est fait pour partager, d'accord. Et au final, on se rend compte que ce qu'achètent mes amis, à part le dernier iPhone, finalement importe peu. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je dis que j'ai lu un bouquin, je pense que 95% des gens qui vont être qui vont faire partie de mes amis Facebook n'ont absolument rien à faire de ce bouquin-là. Donc en fait, le fait de dire ce que je fais, ce que je vais acheter, mes amis aussi vont être intéressés par ça. Finalement, ça marche pas vraiment. Donc voilà, donc Facebook a aucun intérêt là-dessus. Dernière question, les mobile apps. Vous investissez sur les applications mobiles? On a plein d'applications mobiles. On a une application qui s'appelle Fooducate, qui est aux États-Unis. Vous scannez un produit en supermarché, et on va vous dire si le produit est bon pour votre santé ou pas. Elle a été élue appli de l'année 2011 par Apple. On a entre 5 et 10 000 téléchargements par jour de cette appli, par exemple. On investit en fait dans les mobile apps en tant qu'appli mobile, et on fait en sorte aussi que l'ensemble de nos services soient disponibles en tant que web apps, c'est-à-dire accessibles depuis un smartphone sans installation d'une app. Parce que c'est ça en fait la clé du tout. Apps gratuites évidemment. Tu ne crois pas du tout aux apps payantes? Alors le modèle aujourd'hui, si on prend le top 20 du chiffre d'affaires des applications iPhone, vous avez 90%, 80% qui sont des applis gratuites, premium, donc freemium. Donc j'utilise gratuitement et j'achète des crédits, j'achète les fameux biens virtuels pour mieux jouer à l'intérieur du jeu. Merci Jérémy, merci de nous avoir fait partager un peu ta vie et on va passer au sujet suivant juste avant la pause. Vous pouvez l'applaudir, je ne sais pas, ça se fait. Ça y reviendra. Merci beaucoup. Alors, c'est plus moi qui anime, je passe la parole.